Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Oui, on se retrouve pour un dimanche pour une vidéo un petit peu particulière, vu que je vais vous parler de la maison d'édition Noev Graphics. J'espère bien la prononcer, c'est pas sûr à 100%. Donc ce n'est pas vraiment une nouvelle maison d'édition, puisqu'en fait elle était déjà connue un petit peu pour ses livres d'art et de photographie, mais là elle se lance dans ses premiers mangas. Et nous, personnellement, c'est ça qui nous intéresse, puisque là, en tant que lecteur de manga, c'est ça que j'ai envie de voir. Alors, comme je le redis, vous en avez certainement entendu parler, puisque là ça fait plutôt un grand bruit. Alors dès qu'il y a une nouvelle maison d'édition, en général tout le monde en parle, mais celle-là, j'avoue que là ça a pris des proportions assez impressionnantes. Beaucoup de gens en parlent ces derniers temps. Je me suis intéressé un petit peu aux titres qu'il y avait dedans, et c'est de ça qu'on va parler principalement, voir les titres qu'il y a dedans et ce qui peut nous intéresser. Alors je vais bien sûr parler pour moi principalement. Alors les premiers mangas que nous avons Miss Nagatora, et d'ailleurs juste avant de parler de ce titre-là, c'est assez marrant, mais en fait quand je cherchais mes fameux mangas là au Japon, que j'ai commandé directement pour apprendre le japonais, et pour une autre raison vous vous en doutez, hein, en fait je suis tombé très souvent sur Miss Nagatora. Ça m'arrivait très souvent qu'il me proposait ce titre là, et au début je me suis demandé ce que c'était, j'ai regardé un petit peu les images, je me dis ah ça peut être pas mal, je vais attendre un peu, mais peut-être que je me le prendrai du coup. Mais à la base je pensais me le prendre en version japonaise, parce que je ne savais pas si ce manga allait arriver en France, et du coup Noev Graphics nous fait la bonne surprise de nous le sortir, et clairement moi c'est le titre qui m'intéresse le plus, hein. Là je vous l'ai fait dans l'ordre qui m'intéresse le plus d'ailleurs, je vous fais tous les titres qui vont sortir, mais dans l'ordre de ceux qui m'intéressent. Et là ouais, visiblement au Japon c'est un sacré succès, et c'est un petit peu dans le style quand Takagi me taquine, mais version plus adulte. Alors pour le résumer, Nagatora est une lycéenne de première année dotée d'un caractère très moqueuse et légèrement cruel, dont le passe-temps favori est de martyriser son senpai chaque jour. Ce dernier est un garçon extrêmement timide et effrayé par les remarques et les provocations de Nagatoro, excusez-moi. Oui, ok, Nagatoro, qui toutefois est la seule personne à le remarquer dans cet établissement, peut-être le début d'une attirance. Donc, est-ce que ça va partir dans de l'amour? C'est de comédie tranche de vie? C'est pas impossible que ça parte dans l'amour, ce genre de truc là. Visiblement ça a l'air dans du style justement quand Takagi me taquine, ou voire même Uzaki-chan, peut-être à voir. Je pense que c'est un peu dans ce style là, avec visiblement un caractère un petit peu plus sadique, peut-être, on va voir. En tout cas je suis très intrigué par Miss Nagatora. Je vous mets des images depuis tout à l'heure par rapport à celui-là, mais c'est vraiment celui qui m'attire le plus. Là, Noev Graphics, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres titres qui m'intéressent chez vous, mais alors lui je le veux. Lui c'est clair et net, je le veux absolument, et ça va sortir le 26 février ce manga là. Conseillé plus 12 ans, à voir par rapport à ça, mais je pense que ouais ça va être un petit peu particulier là-dessus. Ensuite en deuxième, alors là ça va peut-être en surprendre certains, mais c'était... En fait j'ai hésité un petit peu, mais je vous avoue que celui-là m'intrigue un petit peu plus. C'est Veil, un manga qui sera terminé en 2 tomes. Ah oui, Mr. Nagatora, on en a 8 tomes au Japon. Veil, entièrement en couleur, ce manga est construit comme une représentation de petits moments de vie entre les deux protagonistes, interrompus par de sublimes illustrations offrant comme un sentiment de rêverie. L'homme est un officier de police, la femme est aveugle, ou du moins n'ouvre jamais les yeux. Les noms, les lieux, l'époque n'ont pas d'importance, car notre plaisir consiste à simplement les regarder se rapprocher l'un de l'autre à travers les chapitres. Et je vous avoue que celui-là m'intrigue beaucoup de par rapport à sa couverture, et un petit peu par rapport au principe. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de voir dans du manga, donc celui-là pourrait m'intéresser beaucoup plus. Celui-là va sortir un peu plus tôt, visiblement ce serait le 27 novembre que ça va sortir. Et je suis extrêmement intrigué là-dessus. Je vais lire quand même le point fort par rapport à la série. Koteri nous démontre à nouveau avec Veil, et de manière éblouissante, sa maîtrise de l'esthétisme qui influe dans ses protagonistes. Plus que des dessins, tout nous apparaît comme des esquisses captivants qui ne laissent pas insensibles ses lecteurs. Le tout est toujours magnifiquement assemblé et empli d'amour, donnant l'envie de se perdre dans la contemplation de la luxuriante de ses dessins et récits. Voilà. Oui, je suis très intrigué par celui-là. Ensuite, en troisième, celui qui m'intrigue énormément, alors, 17 tomes en cours au Japon, celui-là pareil, l'animé s'est fait pas mal remarquer chez nous en France. Je sais qu'au Japon il marche très bien également. Maintenant, je t'avoue que le manga, en fait, ça me surprend un peu moins qu'il sorte chez nous. Je voyais pas forcément ça sur une nouvelle maison d'édition, mais c'est très bien, hein, c'est un très bon départ pour moi. Et je pensais que ça arriverait voilà, un petit peu plus tard, mais là du coup c'est très cool. L'animé je l'ai pas encore vu, mais je suis très tenté de le voir. Là du coup le manga m'intéresse beaucoup. Kazuya est une étudiante plutôt banale qui vient de se faire larguer par sa petite amie, qui a décidé d'aller voir ailleurs. Effondrée, se sentant plus bas que terre, ayant perdu confiance en soi, elle décide d'installer sur son téléphone la nouvelle application en vogue, Diamant, et de louer une nouvelle petite amie pour se sentir mieux. Il tombe ainsi sur une certaine Shizuru, une jeune fille qui, à première vue, a tout pour lui plaire.
précise à première vue puisque ça va partir sur d'autres choses bien évidemment. Donc là c'est du romance tranche de vie, là aussi. Je suis très très curieux, j'ai vu plein d'extraits de l'animé, ça m'intrigue beaucoup en fait, je suis je pense que l'animé je vais pas trop tarder à le regarder, mais je vous avoue que quand j'ai appris que le manga allait sortir chez nous, j'ai quand même une petite préférence pour regarder le manga en priorité, donc l'animé peut-être après, on verra. On verra. Et voilà, Rent a Girlfriend, franchement, m'intéresse énormément et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons SPOP. Oui, SPOP, c'est ça. Série qui, pour l'instant, en deux tomes au Japon et encore en cours. Le résumé est très court, c'est ça qui m'intrigue aussi. Nous voici embarqués dans l'incroyable aventure de l'équipe Fragile, composée de Opera Cat, Rune, accompagnée de ses fidèles associés, un chien et un robot. Je veux dire, les points forts pour celui-là. J'ai pas lu pour les autres, mais là, c'était surtout pour ceux-là que je trouve un petit peu plus particulier. SPOP nous offre une nouvelle aventure spatiale faite de voyages interplanétaires, de robots et de mécaniques rétro où les machines peuvent encore être réparées par des mains humaines afin de nous offrir de sublimes poursuites en vaisseaux spatiaux. Là pareil, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus contemplatif, c'est de l'aventure science-fiction à voir. Lui il m'intrigue un peu plus, je me demande ce que ça peut donner. Et le dernier titre, alors je vous avoue, c'est terminé en 2 tomes, c'est pas le titre qui m'intéresse le plus de chez Noev Graphics, après à voir ce que ça peut donner, peut-être que je vais me laisser tenter. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas parlé, mais le Red Against File ça sort le 26 février, et SPOP ça sort le 27 novembre, mes excuses, j'ai oublié de le dire. Et du coup, pour un bref History of Robo Sapiens, ça va sortir le 26 novembre, et dans un futur lointain, les hommes vivent à côté des robots humanoïdes qui ont créé. On y suit leur quotidien, mais aussi les problématiques qu'engendre une telle cohabitation, qui a encore la place des hommes sur cette terre où l'intelligence artificielle les a surplantés. C'est un sujet, mine de rien, qui est assez particulier, puisque l'intelligence artificielle, on en parle assez régulièrement, et aussi ses risques. Je parle aussi des points forts pour celui-là, quand même, prix du meilleur manga 2019 au Japon Media Art Festival 2019. À Tokyo, Robo Sapiens Zenshi est immédiatement devenu un classique des ouvrages d'anticipation, offrant une vision structurée de ce que pourrait être notre futur, un style épuré nous rappelant le dessin d'Osamu Tezuka. Ah oui, quand même. Je vous avoue que moi c'était le dessin moi que je trouvais un petit peu particulier, mais à voir, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'était juste pour parler très brièvement des titres par rapport à Noev Graphics. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'une nouvelle maison d'édition arrive en France, même si intérieurement je pleure parce que ça nous fait encore plus de titres, encore plus d'argent à donner. Ce n'est pas contre vous Noev Graphics, mais là en tant qu'acheteur, on galère, hein, niveau argent vous avez pas idée. C'est la galère, mais bon, vous nous proposez des titres qui me paraissent vraiment très intéressants. J'espère vraiment que ça va marcher pour vous. Clairement, là-dessus, moi j'ai l'intention de soutenir hein, les nouvelles maisons d'édition, ça m'intéresse toujours. Là, il y a des titres qui m'intriguent énormément, et un titre en particulier que je veux absolument. J'en parlerai, bien évidemment. Si je n'aime pas, je le dirai. Si j'aime, je le dirai. Vous inquiétez pas, ça vous me connaissez là-dessus. Enfin bon, voilà, ça c'était mon avis pour Noev Graphics. Mais juste mon avis, c'est peut-être un petit peu léger. Et si on demandait à un abonné son avis sur cette nouvelle maison d'édition? Ouais, on va demander à Yukina, tiens. Bonjour, et merci Hydra pour ta proposition. Concernant la maison d'édition Noev Graphics, je trouve qu'elle est très prometteuse parce qu'elle propose 5 titres différents et variés, comme Miss Nagatoro qui est du genre comédie romance cool life, et qui est quand même très populaire et assez attendu en France parce que il a une bonne popularité dans le monde des scans et aussi au Japon. Ça fait pas mal parler de lui et je suis très curieuse de voir ça. J'ai pas lu les scans, j'en lis pas du tout. Je suis quand même très curieuse. En plus, début juillet, il y a eu une annonce disant qu'il y aura un animé. On sait pas quand ça va sortir, mais c'est en cours de production. Et oui, tout comme pas mal de gens, je suis quand même très impatiente de voir ce titre. Rent a Girlfriend, de son titre original Kanojo Okari Shimasu, est en cours au Japon avec 17 volumes et édité chez Kodansha, qui est le deuxième gros éditeur de manga au Japon. Et ce manga devient de plus en plus populaire, surtout avec l'anime qui est sorti été dernier. L'anime a fait beaucoup de parler de lui en France et j'ai regardé le premier épisode. Au début je trouvais que c'était un petit peu bancal, mais ça a l'air de s'améliorer par la suite. De toute façon je regarderai l'anime en entier, je prendrai le manga. C'est en tout cas un manga qui m'intéresse beaucoup de base. En même temps,
Nueve Graphics frappe assez fort, vu que ce manga est assez attendu en France. Et en plus, avec l'animé, ça va bien booster les ventes. Donc voilà. Ensuite, Veil, qui est un titre dont j'ai pas grand chose à dire. Je sais que l'auteur ou l'autrice a un compte Twitter dessus. Les couvertures me font penser à Divine de chez Pika. Et ouais, c'est très intéressant, la romance entre une aveugle et un policier. Et ces 2 tomes finis vont sortir fin novembre. Et il y aura un coffret au prix de 24,90 €. Donc oui, je suis quand même très intriguée et je trouve les dessins vraiment super beaux. Donc après SPOP qui est par Asami Akiya, et je trouve que ce titre est très intéressant par son auteur parce qu'il travaille beaucoup dans le milieu du manga et de l'animé. Par exemple, il a fait Silent Mobius, Dark Angel et Nadeshiko qui ont été chez Panini, parce que maintenant tous ces titres ne sont plus édités. Il a fait Les Fabuleux Vapeurs Détectives chez Manga Player, il a fait Star Wars chez Delcourt, Batman chez Semic, et Junk Record of the Last Hero qui était chez Asuka. Dans l'animation, il était beaucoup animateur clé, mais pas que, et il a travaillé sur Hokuto no Ken, Nausicaa par exemple, mais aussi sur beaucoup d'autres animés dont je ne connais pas. Mais aussi dernièrement, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a travaillé sur Aikatsu Friends, qui n'a aucun rapport avec le milieu du SF et du space opéra, qui est normalement son lieu de prédilection, vraiment son milieu où il travaille le plus. Donc ouais, SPOP, ça m'intrigue pas mal, c'est pas le titre qui me hype le plus. Mais bon, il y a juste 2 volumes en cours au Japon, donc pourquoi pas. Et pour finir, A Brief History of Robo Sapiens, fait par Shimada Toranosuke. J'ai pas grand chose à dire sur ce titre. Bon, les dessins sont assez particuliers, c'est un truc qu'on voit pas tous les jours dans le marché du manga, donc j'imagine que c'est plus pour un public de niche. Mais le manga m'intrigue beaucoup et l'auteur a travaillé avec d'autres mangaka pour faire 2 recueils d'histoires différents. Le premier c'est AX Anthology qui est disponible chez le Lézard Noir et l'autre c'est Manga of the Death qui était disponible chez Tonkam. Donc pour le nouveau titre de l'auteur, je suis quand même bien intriguée. C'est celui qui m'intrigue le moins, mais quand même il m'intéresse. Tous les titres de cette maison d'édition m'intéressent, mais celui-là m'intéresse le moins. Mais voilà, je suis quand même bien intriguée, je voudrais bien voir ça et voir ce que ça donne. En plus, c'est fini en 2 tomes. Donc voilà, à tester. Pour conclure, je trouve que Nueve Graphics est une maison d'édition très prometteuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et rien qu'avec ces 5 titres, on voit que cette maison d'édition propose des choses assez diverses et variées, et je pense que ça va continuer comme ça sur les prochaines années à venir. En tout cas, voilà, je suis très contente des nouveaux titres qui vont arriver. Et voilà, merci Dra pour ta proposition, machin, etc. Et voilà, je te fais un gros fruit, vous comprenez pas, c'est normal, c'est un délire entre nous. Gros bisous, machin, je vous adore. Et à la prochaine, même si je pense que je viendrai jamais. Ou pas, je sais pas, t'en penses quoi, Dra? Eh bien, je pense que nous la reverrons encore davantage, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vue, puisqu'elle était arrivée dans une œuvre du 7ème art, dans la rubrique d'Aguman, Summertime Saga. Oui, et elle est là, ailleurs. Je vous laisse chercher. Bien évidemment, je te remercie Yukina pour ton avis éclairé sur Nueve Graphics. C'est toujours intéressant d'avoir un avis d'un abonné, d'une personne, du coup pas forcément youtubeur, sur des nouvelles maisons d'édition, ou même des mangas à venir, ou d'autres petites choses. Donc un grand merci à toi pour ton avis. Et ce ne sera très certainement pas, moi je te le redis la dernière fois que tu viendras à mon avis, et ce sera peut-être pas la seule abonnée à faire ça. Oui, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup à faire. En tout cas voilà, on a tout dit pas mal de choses sur cette maison d'édition. J'espère vraiment que tout va bien se passer pour eux, j'espère qu'ils vont nous proposer des titres fort intéressants. C'était Dragmar, encore merci Yukina, et à la prochaine, chers mortels.